Et si tu pouvais marcher, non pas vers demain, mais vers hier? Et si le futur, le présent, le passé, n'étaient que des points fixes d'un espace déjà tout tracé? Ce que propose une solution étonnante aux équations d'Einstein, imaginées en 1949 par Kurt Gödel. Mais qui est cet homme? Eh bien en fait, Gödel, c'est un nom mythique des mathématiques. Le génie qui, en pleine jeunesse, avait déjà bouleversé les fondements de la logique avec ses célèbres théorèmes d'incomplétude. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il s'est aussi aventuré dans les profondeurs de la relativité générale, avec une idée déroutante, un univers en rotation autorisant des boucles dans le temps. Un univers où l'on pourrait, en théorie, revenir à son propre passé. Alors, n'est-ce qu'une simple curiosité mathématique? Peut-être. Mais ce modèle a une particularité, et pas des moindres. Il respecte parfaitement les lois de la relativité d'Einstein. Il est donc, en théorie bien sûr, un univers possible. Et ce n'est pas un hasard si Gödel l'a conçu. Il voulait remettre en question la réalité même du temps. Pour lui, le changement, le devenir, la flèche du temps, tout ça pourrait n'être qu'une illusion de notre perception. Une sorte de mirage créé par notre conscience, et non par le tissu de l'univers. Ce modèle étrange ne décrit sans doute pas notre cosmos, mais il pousse la physique dans ses retranchements. Il nous oblige à poser une question radicale. Le temps est-il réel? Ou est-il simplement une construction mentale? Dans cette vidéo, on va plonger dans l'univers de Gödel, un monde sans passé ni futur. On va découvrir comment un logicien a bouleversé la cosmologie et pourquoi sa vision fascine encore aujourd'hui les physiciens, les philosophes et même les écrivains de science-fiction. Préparez-vous à remettre en question ce que vous croyez savoir sur le temps, parce que dans l'univers de Gödel, le temps n'attend personne. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai jamais traité sur la chaîne, donc c'est tout nouveau. J'espère que ça vous plaira, et juste avant j'ai une petite candidature à vous faire part. Je recherche actuellement des personnes qui pourraient m'aider à l'écriture des vidéos, donc comme celle que vous allez voir actuellement. Si jamais vous êtes motivé, que vous avez pas mal de temps disponible, et que vous avez un certain bagage scientifique, que ce soit avec des études ou de simples connaissances, mais assez approfondies, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail contact@zebrolos.fr. Il y a le mail qui s'affiche actuellement à l'écran, donc voilà, vous m'envoyez un petit mail comme quoi vous êtes intéressé, pourquoi, etc. Et après, on discutera. Mis à part ça, j'ai une petite question pour vous. En fait, actuellement, c'est un projet qui va voir le jour d'ici septembre-octobre, plus octobre que septembre d'ailleurs. Et j'ai besoin de sonder un petit peu les gens pour savoir, est-ce que vous observez fréquemment le ciel? Est-ce que vous suivez l'actualité fréquemment? Et quels problèmes vous rencontrez avec tout ça? Alors c'est hyper vaste, je peux pas vous parler du projet en question, mais j'ai besoin un peu de savoir vos habitudes, en gros en rapport avec l'astronomie. Est-ce que vous regardez des vidéos comme ça avant de dormir, ou est-ce que vous allez un peu plus loin, vous lisez des articles d'actualité? Est-ce que vous avez peut-être une application qui vous permet d'observer le ciel et vous observez le ciel comme ça avec vos enfants, j'en sais rien si vous en avez. Enfin bref, dites-moi un petit peu vos habitudes. Est-ce que vous avez par exemple l'habitude aussi d'observer des événements dans le ciel, style éclipse, étoiles filantes, aurore boréale, etc. Et quels problèmes vous pouvez rencontrer avec toutes ces habitudes-là? Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Et j'espère que vous pourrez répondre à cette question parce que c'est vraiment hyper important pour moi, pour le développement de mon projet qui arrivera bientôt. Désolé, je peux vraiment pas en dire plus, mais quand ça sortira, je vous avertirai un petit peu. Mais ça va être fou, vraiment ça va être fou. Enfin bref, si vous souhaitez voir les vidéos en avant-première, vous pouvez rejoindre la chaîne, il y a le QR code qui s'affiche ici, il y a le lien en description et ou en commentaire épinglé. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et pour ça, merci infiniment. Et si vous voulez quand même voir les vidéos en avant-première, sachez que je les publie toujours un jour avant leur sortie officielle sur YouTube, sur Spotify, sur mon podcast Mystère Étoile. Et si vous voulez retrouver le podcast, vous avez juste à marquer Mystère Étoile sur Spotify, sinon il y a le QR code qui s'affiche à l'écran ou le lien en description. Je vous embête pas plus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si c'est pas déjà fait. Et on est parti. Les amis, aujourd'hui j'aimerais qu'on fasse une petite pause avant de repartir s'évader dans l'espace. Vous savez, mon but, ça a toujours été de vous faire rêver à travers l'immensité de l'espace et vous sortir un petit peu de votre quotidien. Ne serait-ce que quelques minutes. Mais parfois ça suffit pas. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui se sentent un peu mal, un peu isolés et qui n'ont personne à qui parler. Peut-être que vous n'osez pas vous confier à des proches ou que vous êtes un peu trop loin d'un thérapeute. C'est pour ça que BetterHelp, le sponsor de cette vidéo, a tout de suite fait sens pour moi. BetterHelp, les amis, c'est une plateforme de thérapeutes 100% en ligne qui vous met en relation avec des thérapeutes qui sont à la fois à votre écoute, disponibles et surtout adaptés à vos besoins.
à votre profil. Alors ce que j'ai adoré chez BetterHelp, c'est que vous choisissez comment vous voulez communiquer, que ce soit par message, par téléphone ou même en vidéo. Ça peut arriver, si vous êtes un peu timide, vous pouvez commencer à écrire tranquillement par message. Parfois on n'ose pas faire la démarche d'aller directement voir en physique un professionnel. Et bien là, ça nous permet de le faire de chez nous, dans notre espace, dans notre safe place, dans notre confort. Et ce qui est important de préciser, c'est que tous les thérapeutes de BetterHelp sont tous français, certifiés et inscrits à l'agence régionale de santé. Ils sont là avec bienveillance pour vous aider à gérer le stress, les petits coups de mou du quotidien ou les angoisses qu'on peut tous avoir. Et si jamais le feeling ne passe pas avec votre premier thérapeute, eh bien, il n'y a aucun souci. Vous pouvez changer sans frais supplémentaires, sans justifier forcément. Concrètement, BetterHelp, ça se passe comment ? Je vous explique en 3 étapes. Alors premièrement, vous remplissez un petit questionnaire pour expliquer vos besoins, vos préférences, vos attentes. Deuxièmement, vous êtes mis en relation avec un thérapeute qui vous correspond par rapport à ce que vous avez écrit. Alors c'est pas juste le premier thérapeute disponible, non pas du tout, le premier thérapeute qui vous correspond vraiment. Et troisièmement, vous réservez votre séance selon vos disponibilités. C'est aussi simple que ça. Le lien betterhelp.com/zebrolos, qui est dans la description, vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre premier mois sur BetterHelp pour pouvoir commencer une thérapie avec un professionnel. En plus de ça, l'abonnement est flexible. Ça veut dire que vous pouvez le mettre en pause à tout moment si par exemple vous partez en vacances. Alors s'il vous plaît, si vous sentez que vous avez besoin de parler, besoin de vous confier, eh bien n'attendez plus. Et sinon, vous aurez toujours mes vidéos pour vous évader. Et d'ailleurs, est-ce qu'on n'y retournerait pas, alors? Mais avant de voir exactement en quoi consiste l'univers de Gödel, on va s'arrêter quelques minutes sur cet homme, Kurt Gödel, dont l'intelligence semblait rayonner au-delà des frontières du pensable. Né en 1906 à Brünn, dans l'ancien empire austro-hongrois, Gödel grandit au sein d'une famille bourgeoise germanophone. Très tôt, il se distingue par une sensibilité exacerbée, une mémoire prodigieuse et surtout un questionnement obsessionnel. Pourquoi quelque chose existe-t-il plutôt que rien? Peut-on fonder toute la connaissance humaine sur des bases logiques? Il se passionne pour les mathématiques, non comme un outil, mais comme une clé pour percer la structure même de la réalité. À seulement 25 ans, Gödel publie ce que beaucoup considèrent comme le texte le plus important de la logique du XXe siècle, les théorèmes d'incomplétude. Alors que les mathématiciens rêvaient d'un système parfaitement logique, complet et autosuffisant, Gödel vient briser ce rêve avec une rigueur implacable. Il démontre qu'il existe des vérités mathématiques qui ne peuvent pas être démontrées, que dans tout système formel suffisamment puissant pour contenir l'arithmétique, il y aura toujours des propositions vraies, mais indémontrables à l'intérieur du système. C'est comme construire une machine parfaite pour faire des puzzles, et découvrir qu'il existe des pièces qui n'entreront jamais dans le cadre, même si elles existent bien. Autrement dit, la logique ne suffit pas à tout expliquer. Il y a des trous dans les tissus de la rationalité. Et même les mathématiques, ce socle réputé solide, repose sur une forme d'incomplétude irréductible. Mais Gödel n'était pas un simple mathématicien, il était philosophe. Peut-être même le dernier grand métaphysicien classique du XXe siècle. Contrairement aux logiciens positivistes de son temps, il pensait que les mathématiques n'étaient pas une invention humaine, mais la découverte d'un monde de vérité éternelle, accessible à l'esprit par intuition. Il croyait en l'âme, en l'au-delà, et en un ordre profond du cosmos, même si invisible aux yeux des scientifiques ordinaires. Gödel ne cherchait pas à comprendre comment les choses fonctionnent. Il voulait savoir pourquoi elles existent. Et cette quête, il l'a partagée avec un autre géant, Albert Einstein. Mais comment ils se sont connus? Eh bien en fait, dans les années 1940, tous deux se retrouvent à l'Institut des études avancées de Princeton, dans le New Jersey. Chaque jour, ils marchent ensemble, côte à côte, parlant de gravité, de causalité, de temps. Einstein avait bouleversé la physique en prouvant que le temps dépendait de la vitesse et de la gravité. Mais Gödel, fidèle à son amour du raisonnement poussé à l'extrême, se pose une question plus déroutante encore. Et si, selon les propres équations d'Einstein, le temps n'existait tout simplement pas? Alors, voici ce qu'il s'est passé. En fait, Gödel trouve en 1949 une solution exacte aux équations de la relativité générale. Un univers en rotation globale, cohérent du point de vue des lois de la physique, mais où le temps forme des boucles. Dans cet univers, le futur peut rejoindre le passé. Il devient possible, en théorie, de voyager dans le temps. Non pas grâce à une machine, mais simplement en suivant certaines courbes de l'espace-temps. Ces courbes temporelles fermées sont comme des sentiers du cosmos, qui reviennent sur eux-mêmes. Gödel, en tant que logicien pur, ne dit pas que notre univers est forcément ainsi, mais il pose une question fondamentale à Einstein. Il lui dit ceci: si vos équations autorisent des univers où le temps perd toute signification objective, alors qu'est-ce que le temps, vraiment?
Et c'est de là que tout part. Parce que, dans l'esprit de Gödel, le temps ne s'écoule pas. Pour lui, cette impression du passé, présent, futur est un effet de perspective, un phénomène émergent. La réalité, elle, serait intemporelle, comme un cristal figé où tous les instants coexistent. Et c'est là qu'une idée folle émerge, l'éternalisme. Le monde ne se déroule pas, il est tout simplement de ce fait. Le temps n'est pas une rivière, mais un paysage que l'on explore à travers notre conscience. Einstein lui-même, à la fin de sa vie, dira à propos d'un ami défunt: « Pour nous, physiciens convaincus, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, si tenace soit-elle. » Et maintenant, on va commencer à rentrer dans le détail. On va plonger dans ce modèle cosmique unique, où l'espace-temps lui-même est en rotation, et où les lois de la relativité permettent des boucles temporelles. Bienvenue dans l'univers de Gödel, un monde où le futur peut rejoindre le passé et où la logique flirte avec le vertige de l'éternel. Et ce monde commence à partir d'une question. Et si l'univers tout entier tournait? Pas les planètes ni les galaxies, mais l'univers lui-même, le tissu de l'espace-temps, le cadre, le décor, le fond. C'est cette idée vertigineuse qu'a proposée Kurt Gödel en 1949. Mais Gödel n'est pas un physicien comme les autres. D'ailleurs, il n'est même pas physicien à proprement parler. C'est avant tout un logicien, un mathématicien et un philosophe, célèbre pour ses théorèmes d'incomplétude qui ont bouleversé les fondements des mathématiques au XXe siècle. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que ces découvertes? Eh bien en fait, ce que découvre Gödel, c'est que les équations d'Einstein sont plus souples qu'on ne le pense. Elles ne décrivent pas un univers, elles en admettent une infinité possible. Des mondes courbés, plats, vides, remplis, et même, pourquoi pas, en rotation. Et justement, Gödel trouve une solution exacte. Un univers homogène, infini, rempli de matière, et où l'espace-temps lui-même tourne sur lui-même. Mais ce n'est pas la matière qui tourne dans un espace statique, c'est le tissu de l'espace-temps qui est pris dans un mouvement de rotation globale. Comme un vinyle géant. Ou mieux encore, imaginez que vous versez un peu de lait dans une tasse de café noir, et si vous agitez la cuillère, le liquide se met en rotation. Et le lait se met à former des spirales dans la masse de café. Dans l'univers de Gödel, le lait, c'est la lumière. Et le café, c'est l'espace-temps. La lumière, qui normalement va en ligne droite, suit maintenant des trajectoires courbées, tordues, en spirale. Et c'est pas tout. Dans ce café qui tourne, si vous allez assez loin, vous pouvez revenir en arrière. Pas en arrière spatialement, mais en arrière dans le temps. Quand le café retourne à son point de départ, alors il est au présent, mais aussi au passé. Et comme à l'instar d'une tasse de café, bienvenue dans un univers où le temps devient circulaire. Mais pourquoi circulaire et pas une autre forme? Eh bien en fait, c'est l'une des conséquences les plus étranges de la solution de Gödel. Dans un espace-temps qui tourne, il est mathématiquement possible de tracer des courbes fermées de temps. Autrement dit, des boucles temporelles. Des chemins qui, tout en avançant à chaque instant vers le futur, reviennent à leur point de départ dans le passé. C'est comme si, en avançant tout droit, on faisait un grand cercle dans le temps, et qu'on revenait avant d'être parti. Gödel ne le propose pas comme une expérience de science-fiction. C'est une solution rigoureuse, logiquement déduite des lois de la relativité générale. Et le plus fou, c'est que cette solution, Einstein l'accepte. Il est même troublé et il dira ceci: Gödel m'a ouvert les yeux sur des implications de ma propre théorie, que je n'avais pas vues moi-même. Parce qu'au fond, c'est ça la vraie révolution de Gödel. Il ne propose pas seulement un univers qui tourne, il propose un univers où le temps perd sa flèche directrice. Dans ce monde, il n'y a pas plus de distinction absolue entre passé, présent et futur. Tout est relatif, déformable, revisitable. Et ça va bien plus loin que les déformations du temps, dues à la vitesse ou la gravité. Ici, c'est la structure même du temps qui est remise en cause. Et pour Gödel, ce n'est pas un bug. Et c'est une preuve que le temps n'existe pas fondamentalement. Et du coup, c'est quoi le temps pour Gödel? Eh bien, une illusion logique. En fait, Gödel, influencé par la philosophie de Platon, pensait que le temps n'était qu'une apparence, un effet de perspective, un reflet de notre conscience limitée, mais que, dans la réalité ultime, tout est déjà là, éternel, figé, au-delà du changement, et que la physique, à travers sa propre équation, commence à le confirmer. Bon, pour l'instant, on va pas trop rentrer dans le sujet, puisqu'on va en reparler plus tard. Mais on va rapidement en parler. Déjà, bon de rappeler bien sûr, l'univers de Gödel ne décrit pas notre cosmos observable. Nous savons que l'univers est en expansion, pas en rotation. En tout cas, aucune preuve ne suggère un mouvement global
du tissu de l'espace-temps. Mais ce n'est pas le point principal ici, non. Le point, c'est que les lois de la relativité générale permettent un tel monde, et donc qu'elles n'excluent pas les voyages dans le temps. Et ça, c'est fou. Parce que Gödel a créé une sorte de miroir théorique, un miroir dans lequel la physique regarde et voit son propre paradoxe. En gros, l'univers de Gödel est un peu comme une expérience de pensée géante, mais écrit dans le langage mathématique pur. Il ne dit pas « voilà le monde tel qu'il est », il dit « voilà ce que votre théorie permet ». Et si ça vous gêne, alors peut-être qu'il faut changer la théorie, ou alors changer notre conception du temps. Mais comment on change notre conception du temps ? On a parlé de boucle temporelle, mais concrètement, qu'est-ce qu'il en est ? Imagine un monde où, marchant toujours tout droit, sans jamais faire demi-tour, tu finis par retomber dans ton propre passé. Un monde où le temps, au lieu de s'écouler comme un fleuve, se referme comme un anneau. Où l'idée même de cause et conséquence devient floue. Et où ton futur pourrait littéralement te précéder. Eh bien, c'est ce que révèle l'univers proposé par Gödel. Mais cet univers, il est autorisé par la relativité générale. Il n'est pas forcément validé, mais il est autorisé. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'a la théorie d'Einstein qui a été utilisée par Gödel ? Eh bien en fait, dans son modèle, la relativité générale autorise ce que les physiciens appellent des closed time-like curves, courbes temporelles fermées en français. Fermées parce que ces lignes de l'espace-temps se referment sur elles-mêmes. Et temporelles car en les suivant, on reste toujours dans le domaine du possible pour un observateur fait de matière. Pas besoin de voyager plus vite que la lumière, ni de magie quantique. En d'autres termes, ce sont des trajectoires qui suivent le temps normalement, à chaque instant, mais qui reviennent malgré tout à leur point de départ temporel. Un peu comme si tu avançais dans le futur, et qu'en progressant assez longtemps, tu retombais au moment de ton départ. Dans cet univers, le temps n'est plus linéaire. Il n'a plus de direction privilégiée. Il n'y a plus de présent absolu. Chaque observateur a son propre présent. Il n'y a plus de distinction claire entre passé, présent et futur. Et surtout, le futur peut, en théorie, influencer le passé. C'est un monde où la causalité devient locale, et non plus universelle. L'effet peut précéder la cause. Et la cause peut dépendre de ce qu'elle est censée produire. Une boucle logique, fermée, parfaite, déstabilisante. Mais qu'est-ce que ça change concrètement ? Eh bien, c'est une vraie révolution conceptuelle. En fait, ces boucles temporelles ne sont pas de simples effets secondaires de la relativité. Elles en sont une conséquence directe. Mais Gödel ne les a pas inventées pour faire de la science-fiction. Il les a mises en évidence comme une propriété naturelle des équations d'Einstein. Enfin, à condition que l'univers est en rotation. Et ça c'est fou, parce que ça signifie que la relativité générale, notre meilleure théorie du temps, permet le voyage dans le passé, sans enfreindre aucune loi fondamentale. Mais est-ce que c'est cohérent ? Qu'en est-il des paradoxes temporels ? Le plus célèbre d'entre eux, le paradoxe du grand-père. Que se passe-t-il si tu retournes dans le passé et tu empêches la naissance de l'un de tes grands-parents ? Mais aussi la lettre que tu reçois avant même de l'avoir écrite. Ou encore l'objet qui s'auto-crée, apparaissant dans le passé parce que tu l'y as envoyé depuis le futur. Tous ces scénarios nous troublent parce qu'ils remettent en question notre intuition de la causalité. Et pourtant, ils ne sont pas nécessairement interdits par la relativité. Au contraire, certains physiciens comme Igor Novikov ont même proposé un principe pour sauver la logique dans ce type d'univers. On l'appelle le principe de cohérence de Novikov. Et ce principe, il dit ça. Tout événement inscrit dans une boucle temporelle doit être autocohérent. Autrement dit, oui, tu peux remonter le temps, mais tu ne pourras jamais provoquer de paradoxe, car les événements s'ajusteront spontanément pour respecter la cohérence du récit global. Par exemple, tu peux envoyer une lettre dans le passé, mais seulement si c'est bien cette lettre qui, à l'origine, t'a donné envie de l'écrire. Ou encore, tu peux remonter dans le temps, mais uniquement si tes actions n'altèrent pas ce qui a déjà été. C'est comme si l'univers avait un sens de la narration, comme si chaque boucle temporelle racontait une histoire qui se tient, même si elle défie notre logique linéaire. Pas de contradiction, pas d'univers parallèle, juste des histoires fermées sur elles-mêmes où cause et effet s'enlacent dans une danse étrange mais cohérente. Mais une mécanique sans flèche temporelle directrice, est-ce que c'est vraiment possible ? Se poser cette question, ça revient en fait à se demander si le temps a déjà eu une direction. Et on sait qu'en mécanique quantique, les lois fondamentales sont réversibles. C'est nous, avec notre mémoire, notre perception, qui donnons un sens à la flèche du temps. Les boucles de Gödel, elles, n'ont pas besoin d'une flèche. Elles font une mécanique cyclique, où l'univers tourne sur lui-même, et où tout événement est à la fois cause
et effet. On quitte alors l'image du temps dans une ligne droite, pour entrer dans une version circulaire, peut-être même plus fondamentale. En réalité, Gödel ne croyait pas vraiment que notre univers réel fonctionnait comme sa solution. Il savait que notre cosmos n'est pas en rotation globale, mais il avait un but plus subtil. En fait, en trouvant cette solution, il voulait montrer que les équations d'Einstein sont plus étranges que ce qu'on croit, qu'elles s'autorisent des réalités qui n'ont aucun équivalent dans notre expérience quotidienne, et surtout qu'elles ne disent rien sur ce qui est réellement le temps. En fait, la boucle de Gödel ne nous apprend pas seulement que le voyage dans le temps est possible, elle nous pousse à repenser ce qu'est le temps lui-même. Peut-être que le temps n'est pas une rivière, mais un labyrinthe, ou une spirale, ou même un miroir brisé, dont chaque fragment reflète un aspect différent de la réalité. Gödel, comme un horloger métaphysique, nous tend cette idée. Le temps n'est peut-être pas ce que nous croyons, et notre présent n'est peut-être qu'un point sur une boucle infinie. Et même si cette vision semble être conforme aux idées d'Einstein, elle ne l'est pas en réalité. Parce que le vrai problème avec l'univers de Gödel, c'est qu'il ne ressemble en rien à ce que nous observons. Déjà, il ne s'étend pas. On l'a vu qu'il tournait, mais en fait, l'univers de Gödel est statique. Il n'y a ni Big Bang, ni expansion, ni galaxies qui s'éloignent. Et pourtant, tout autour de nous, nous observons des galaxies fuyant les unes des autres, des traces de l'expansion dans le fond diffus cosmologique, et même des preuves d'une phase d'inflation ultra rapide juste après le Big Bang. Donc déjà sur ce point, le modèle de Gödel ne colle pas avec l'histoire cosmique que l'on reconstruit aujourd'hui. Ok, il ne s'étend pas, non, à la place, il tourne sur lui-même. Mais le problème, c'est qu'il tourne trop. Eh bien oui, dans l'univers de Gödel, tout l'espace-temps est en rotation. Mais dans notre cosmos, cette idée est contredite par des observations très précises. Par exemple, le fond diffus cosmologique, la lumière fossile du Big Bang, est presque parfaitement isotrope. Ça veut dire qu'il ne présente aucune direction privilégiée. S'il existait une rotation globale, elle laisserait des traces visibles dans cette lumière. Or, ce n'est pas ce que nos appareils détectent. Autrement dit, on ne vit clairement pas dans l'univers de Gödel. Mais est-ce que ça veut dire que cette solution est inutile? Eh bien pas du tout. Au contraire même. En fait, l'univers de Gödel, c'est comme une expérience de pensée géante. Elle sert à nous montrer les conséquences directes des équations d'Einstein. Et même si elles ne décrivent pas notre univers, elles permettent un univers où le temps lui-même peut boucler sur lui-même. C'est un peu comme un modèle théorique d'un animal mythologique. Il n'existe pas dans la nature, mais il révèle ce qui est possible au sein des lois. Et c'est aussi un peu un moyen de ne pas trop s'éparpiller dans les recherches, parce que l'univers de Gödel, c'est démontré qu'un univers cyclique peut exister, mais qui n'existe pas. Du moins, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Et ça, on aurait pu le deviner de la part de Gödel. Tout simplement parce que ce génie est un mathématicien, et non un astronome. Et elle est là la grande différence. Gödel n'était pas là pour cartographier les galaxies. Il n'était pas là pour prédire des observations. Il voulait interroger les fondations du réel. Et encore aujourd'hui, ce réel est maintenant la relativité générale. Donc, il teste cette théorie. Il va interroger ses moindres fondements, et en particulier le temps. Il ira tellement loin dans ses prédictions mathématiques, toujours valides dans le cadre de la relativité bien sûr, qu'il décrira dans son livre que le changement est une illusion, et que le passé, le présent et le futur coexistent. En fait, à travers son modèle, Gödel propose une vision bloquée du temps. Pas un flow, pas une succession d'instants, mais une structure complète, figée, hors du regard, dans laquelle les événements sont déjà là, qu'on les ait vécus ou non. Donc en fait, l'univers de Gödel n'est pas impossible. Il est même largement autorisé par la relativité, mais il ne correspond pas à ce qu'on voit autour de nous. Mais il est important de noter que ces travaux n'ont pas été inutiles. Ils ont ouvert une brèche philosophique immense, celle d'un temps non linéaire, d'un monde où le présent perd toute signification absolue. C'est comme si l'univers nous envoyait un signe. Ce signe nous disant que les équations de la physique décrivent des possibilités, mais que la réalité, elle, choisit parmi ces possibilités. Mais au final, le temps, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une réalité, une illusion, ou encore un piège de notre propre cerveau? Parce qu'à force de jouer avec les équations de l'espace-temps, Gödel a découvert quelque chose d'étrange, quelque chose de dérangeant. Pas seulement une propriété mathématique, mais une remise en question du temps lui-même. C'est là que ces travaux prennent tout leur sens. Parce qu'au final, Gödel ne voulait pas prédire un univers. Il voulait interroger notre perception du temps. En fait, il savait très bien que son univers, en rotation, ne ressemble pas au nôtre. Mais ce n'était pas son objectif du tout. En réalité, son but, c'était de montrer une possibilité contenue dans les lois d'Einstein.
et de poser une question pour le moins déroutante. Si ces lois permettent un univers où l'on peut voyager dans le passé, alors qu'est-ce que cela dit sur la nature réelle du temps? Est-ce qu'au final, ce ne serait pas une invention de notre esprit? Et pour ça, on a eu de la chance que Gödel ne soit pas qu'un génie des mathématiques, parce qu'il était aussi profondément influencé par la philosophie idéaliste, notamment par Leibniz, qui affirmait que le temps n'était pas une substance, mais une relation, et par Parménide, philosophe grec de l'Antiquité, pour qui le changement était une illusion. Et Gödel partageait cette vision. Pour lui, le temps n'était pas un ingrédient fondamental de la réalité, c'était une construction mentale, une façon pour notre conscience de structurer les événements. Il écrivait que l'écoulement du temps n'avait aucune signification objective. En d'autres termes, le passé, le présent et le futur existent simultanément. Ce sera en fait notre esprit qui sélectionne un maintenant et imagine qu'il glisse vers l'avenir. Et ce qui rend la position de Gödel encore plus fascinante, c'est qu'Einstein lui-même n'était pas loin de penser la même chose, comme on l'a rapidement vu tout à l'heure. Dans une lettre écrite après la mort de son ami Michel Bessot, il dit que pour les physiciens convaincus, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, si tenace soit-elle. C'est une phrase célèbre, souvent citée, mais rarement prise au sérieux. Et pourtant, dans le cadre de la relativité, elle prend un poids immense. Parce que la relativité a déjà supprimé l'idée d'un présent universel. Eh bien oui, comme vous le savez peut-être, le temps est relatif. Ce qui est maintenant pour toi peut être le passé ou le futur pour quelqu'un d'autre, selon sa vitesse ou sa position dans l'espace. Et Gödel, en tant que bon logicien, pousse ce constat jusqu'au bout. Imagine un film déjà enregistré, une bobine complète avec chaque scène déjà là, du début à la fin. Mais nous, spectateurs, nous ne voyons qu'une image à la fois. Le présent semble glisser d'une scène à l'autre. Mais le film, lui, existe dans sa totalité, déjà écrit, déjà figé. Peut-être que l'univers est une pellicule en 4D. Et ce que nous appelons le temps est simplement notre façon de le lire. Et ça, c'est ce qu'on appelle un bloc univers. Un espace-temps déjà complet, et où chaque instant coexiste avec les autres. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le temps passe? Eh bien c'est là que les neurosciences et la physique se rencontrent. Certains pensent que l'impression de présent qui glisse vers le futur est un effet directement lié à notre mémoire. On se souvient du passé, pas du futur. En fait, notre cerveau enregistre des événements dans un certain ordre, et il reconstruit à lui seul une narration temporelle, une sorte de ligne du temps qui donne du sens à notre expérience. Mais tout ça, ça se passe dans notre cerveau. Parce que dans les équations, rien ne bouge. Le temps ne coule pas. Il est là, posé, structuré, comme une géographie à 4 dimensions. Et si Gödel avait raison, qu'est-ce que ça changerait sur notre vision du temps? Eh bien, si son univers est prouvé et que le temps est une illusion de la science, alors ça veut dire que chaque moment de ta vie existe déjà quelque part dans l'espace-temps. Ton enfance, ton futur lointain, cette vidéo, tout est là, inscrit dans le tissu de l'univers. Et si on pousse la logique encore un peu plus loin, ça veut aussi dire que mourir, ce n'est pas disparaître. C'est simplement quitter une région du temps pour une autre. Gödel, qui était croyant, voyait dans cette vision une forme d'éternité rationnelle, une consolation mathématique à un des phénomènes les plus angoissants et terrifiants de l'univers, la mort. Mais bien sûr, tout ça reste spéculatif. Le temps réel n'est peut-être pas une illusion totale, ni un fleuve objectif, mais la physique, et en particulier la relativité, nous force à admettre que notre conception du temps est imparfaite. Et c'est exactement ce qu'a fait Gödel avec son univers en spirale. Il ne décrit pas le cosmos réel, mais il pose la bonne question. Ce que nous appelons le temps, est-ce un fait de nature ou un effet de perspective? Donc en fait, le temps pour Gödel, ce n'est pas une dimension dynamique, mais une structure figée. Il n'y a pas de présent absolu. Tout simplement parce que le passé, le présent et le futur sont tous également réels. Et notre conscience, pour des raisons biologiques, ne peut en percevoir qu'un instant à la fois. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, l'univers de Gödel est, comme son nom l'indique, un vertige logique signé Gödel. En fait, quand on pense à lui, on pense souvent à l'homme des mathématiques, un logicien qui a prouvé que toute vérité ne peut être démontrée. Mais en proposant un univers où le temps boucle sur lui-même, il a aussi touché à l'un des plus grands mystères de notre réalité. Ce qui nous laisse, ce n'est pas un simple modèle cosmologique, ce n'est pas une alternative sérieuse à notre Big Bang. Non, c'est un avertissement, une énigme, une provocation intellectuelle, une manière de nous dire qu'il faut mieux regarder nos équations, parce que peut-être qu'en elles, le temps n'a pas sa place. Peut-être que le changement est une illusion, et que l'univers tout entier
est comme un livre, écrit d'un seul bloc. Et comme on a pu le voir, l'univers de Gödel met en tension deux visions du monde. La vision intuitive, linéaire, humaine du temps, donc l'univers dans lequel on est, avec la réalité que nous vivons. Et la vision profonde, théorique, mathématique, où le temps n'est pas une dimension fondamentale, mais une projection de notre conscience. C'est complètement déroutant. Mais c'est précisément ce que Gödel cherchait. Interroger ce que nous croyons évident. Mais même si l'univers de Gödel ne décrit pas notre cosmos, il a laissé des traces dans la science, dans la logique, dans la littérature. Et surtout, il a réouvert la plus vieille question philosophique de toutes. Le temps passe-t-il? Ou bien est-ce nous qui passons à travers un univers immobile? Et si Gödel avait raison, alors le futur existe déjà. Le passé ne meurt jamais. Et tout ce qui a été, est et sera, tout est là, quelque part, dans la courbure silencieuse de l'espace-temps, attendant d'être découvert ou oublié. Et si vous voulez poursuivre votre interrogation sur le temps, je vous mets une vidéo qui est liée juste ici. Sinon, si vous voulez changer totalement de sujet, je vous mets une playlist ici que vous pouvez lancer sans prise de tête comme d'habitude et tomber sur un sujet qui vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. S'il y en a qui sont intéressés pour devenir script, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact@zeprodos_yt. Merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne, qui s'abonnent, qui viennent s'abonner à mon podcast. Merci à vous tous. C'était Zeprodos, à bientôt.